voir derrière moi le stade Marcel Sopin. C'est là que jouait dans les années 60-70 la fameuse équipe des Canaries, l'équipe de football de la ville. Vous l'avez compris, ce soir, on va parler sport. Et pour cause, Nantes, avec 6 clubs professionnels qui jouent dans l'élite de leur discipline, est la ville de province la plus performante de France. On parle souvent de football, mais il y a aussi la voile. Éric Tabarly et Loïc Perron sont nés à Nantes. Et dans la cité des Ducs, il y a un autre sport très breton. Regardez. On se retrouve dans la nuit et le froid sur un terrain stabilisé. Une quinzaine d'abeilles ont bravé cet univers un tantinet hostile pour jouer à un drôle de jeu, le football gaélique. Un mélange entre football, rugby et basket. On évolue sur le terrain en faisant une action tous les 4 pas ou toutes les 4 secondes. L'objectif étant de marquer soit un but, comme une cage de football, soit entre les poteaux, comme au rugby. Si vous marquez entre les poteaux, c'est 1 point. Si vous marquez un but, attention, il y a un goal, c'est 3 points. Vu de France, le sport peut paraître un peu fantaisiste. C'est le sport roi en Irlande, la nation de Sean. C'est super ici, les gars là, super motivés. Tous les jeudis soirs, ils sont là, ils sont bien préparés et motivés, ils sont là à l'heure. Ah, c'est cool, super. Sur le terrain, beaucoup d'étudiants, des jeunes actifs, quelques experts venus d'outre-Manche. On trouve des grands et des petits, des maigres et des costauds. De toute façon, pour jouer au foot gaélique, il faut un peu de tout. Il faut être athlétique. C'est un sport qui demande beaucoup de cardio. Et effectivement, derrière, après, assez physique également, puisque les contacts autorisés sont épaule contre épaule, sachant que ça reste aussi de l'évitement. La Bretagne historique abrite la plupart des licenciés français. Racine Celte oblige. Alors je vous le disais tout à l'heure, les Canaries, le Football Club de Nantes, c'est une véritable institution en ville. Un palmarès prestigieux, 8 titres de champion de France, 3 Coupes de France, une finale de Coupe de la Ligue, 2 demi-finales de Coupe d'Europe. C'est bien plus que l'ensemble des clubs bretons réunis. Regardez ce reportage d'archives, nous sommes en 1973, Nantes vient de gagner le championnat de France et s'apprête à jouer une nouvelle finale de Coupe de France. Ils sont champions de France pour la 3e fois. Demain, au Parc des Princes, ils gagneront peut-être leur première coupe. Leur recette, un peu de chance, beaucoup de travail et une bonne dose de confiance. Décidément, le sort n'épargne pas le FC Nantes. Après Angers, Sedan et Paris, c'est Saint-Étienne. Encore une grande équipe de pros qui voudrait aussi y aller en finale de la Coupe. À l'aller, Nantes a perdu 2-0. C'est un match que je pense qu'on va pouvoir gagner avec le cœur. Tout irait mal pour les Nantais s'ils ne faisaient pas une partie remarquable. Ils mènent 3-0, puis Aimé Jacquet les oblige à jouer les prolongations. Des prolongations étonnantes. On croyait Nantes à bout, eh bien non. Kweku marque le 4e but. La qualification est définitivement assurée par Henri Michel. Il marque le but du triomphe. Cela fait à la fin du compte 5-1 et Nantes est qualifiée. Le 29 mai, stade de Saint-Ouen, Nantes joue à gauche. Pour être champion de France, il faut prendre 1 point, faire match nul. Les Nantais sont champions de France pour la 3e fois. Maintenant, on va quitter un petit peu le monde du sport, mais on ne quitte pas complètement le beau jeu, vous allez comprendre. On entre dans la Fabrique, un lieu culturel qui abrite des salles de concert et des studios d'enregistrement. Le jeu à la nantaise n'est donc pas que du football, c'est aussi un groupe de musique. Ils nous attendent de l'autre côté de la vitre, on va partir tout de suite à leur rencontre. Jeu à la nantaise, c'est la réunion entre musique bretonne et musique du monde. Algérienne, slave, celte. À l'image de la ville, portuaire et multiculturelle. Mais première question, a-t-il été facile pour chacun d'adhérer au projet ? On se retrouve tous autant qu'on est en jouant ces musiques-là autour de certaines notions, valeurs qui sont très prégnantes dans les musiques traditionnelles. Ce sont des musiques de tradition orale. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de jouer une musique d'oralité, de danse, qui est liée au chant aussi. On s'est très vite reconnus tous autant qu'on est, notamment je pense à la première répétition qu'on a eue avec Aïcha, voilà, elle qui vient du sud de l'Algérie avec un répertoire vraiment différent du nôtre, ça a tout de suite marché, quoi, ça a tout de suite collé. Et pourquoi ce nom de jeu à la nantaise ?
Ouais, le jeu à la nantaise, c'est un petit clin d'œil au club de foot de Nantes qui a développé un style de jeu justement basé sur le collectif à une touche de balle. Et ça nous plaisait bien, c'était vraiment un clin d'œil, mais nous, voilà, l'idée du collectif, c'est vraiment ça, c'est de faire une passe à l'autre. Voilà, et par hasard, en plus, on est 11 musiciens sur scène, et exactement le nombre d'une équipe de foot, quoi. Le jeu à la nantaise, c'est avant tout un groupe de scène, c'est pas un groupe de studio? Oui, c'est un groupe de scène. On s'est rencontrés la première fois. On a proposé ce concert au Zénith de Nantes. Et puis voilà, suite à cette première soirée, quitte à avoir travaillé pour ce concert, on a eu envie de continuer à proposer ça sur scène. Et puis c'était un souvenir vraiment énergique. Et... Vous avez participé récemment aux 3 Nuits de la Bretagne. Vous revendiquez, vous, cette appartenance à la scène culturelle bretonne? Oui, évidemment qu'on revendique cette appartenance, qu'on est déjà, à la base une formation qui est principalement de musiciens bretons qui évoluent dans le concert et dans le fest-noz aussi. Et du coup, voilà, on est du sud de la Bretagne, on est d'accord, mais la principale musique traditionnelle qu'on joue, c'est la musique bretonne, voilà, celle de Nantes et de la Bretagne. Juste à côté de la fabrique, il y a les fameuses machines de Lille. Derrière moi, vous voyez le manège. C'est une véritable plongée dans l'imaginaire de Jules Verne et l'histoire industrielle de la ville de Nantes. Ça a d'ailleurs contribué énormément depuis une dizaine d'années à la renommée de la ville. Ça nous amène à parler culture, mais ça, c'est pour demain. Pour l'instant, nos infos, nos reportages, bretagne.france3.fr.